Les réseaux sociaux, les plateformes de streaming et les jeux vidéo mobiles sont les nouveaux leaders d'influence de la jeunesse. Et leur succès pousse les acteurs historiques des médias à revoir en profondeur leur stratégie et leur business model. Pourquoi? Parce que le développement des médias sur Internet est allé de pair avec l'avènement des formats gratuits ou quasi gratuits financés par la publicité. Et ces modèles ont en quelque sorte altéré la disposition à payer des jeunes générations. Deuxième raison qui doit pousser les acteurs à revoir leur stratégie et leur business model, la fragmentation de l'audience des jeunes générations autour de multiples supports qui fragilisent le modèle publicitaire des médias traditionnels. En d'autres termes, pour les experts de Precepta, les nouveaux médias ont bouleversé les anciens mécanismes de création de valeur et déséquilibré les modèles d'affaires. Il devient donc urgent pour les médias historiques de revoir leur stratégie au risque de se voir évincés du jeu. La reconquête des parts de marché par les groupes de médias historiques exige des ripostes cohérentes et déterminées. Les experts de Precepta ont identifié et détaillé dans leur étude 3 options possibles. Première option, mener des stratégies de diversification pour se positionner sur les nouveaux médias, soit par des acquisitions ciblées, soit par le développement en interne. Deuxième option, rebâtir leur influence à travers des alliances stratégiques, soit par l'intégration des canaux de diffusion des nouveaux médias, en créant pourquoi pas sa propre chaîne YouTube, soit encore par la mise en place de partenariats que l'on dit co-créatifs, c'est-à-dire un partenariat qui vise à la création d'un produit très innovant. Je prendrai ici l'exemple des éditions Bayard et du développeur de jeux vidéo Ankama qui ont allié leur savoir-faire respectif en décembre 2015 pour créer un produit à forte valeur ajoutée, une sorte d'application livre pour une lecture interactive. Troisième option, repositionner la promesse de valeur sur le territoire originel, sur ce qui a forgé l'originalité de l'entreprise média. C'est particulièrement vrai pour l'édition de livres qui mise sur le caractère authentique et plaisant du support papier. La popularité des héros de jeunesse est telle que ces héros sont devenus des contenus marques à part entière. Ils disposent en effet d'un très grand pouvoir d'évocation auprès des jeunes. Je veux dire par là que ce sont de véritables étendards pour les éditeurs et les diffuseurs, ou pour le dire autrement, un actif stratégique majeur, car générant potentiellement des revenus futurs importants grâce à la détention de licences. On comprend dès lors que les détenteurs de licences à fort potentiel sont les nouveaux maîtres du jeu. Ils doivent cependant veiller à ce que leurs partenaires qui exploitent les licences démontrent leur capacité à offrir une exposition qualitative maximale au contenu marque. Il s'agit aussi, pour ces partenaires, de s'insérer judicieusement dans ces nouveaux écosystèmes de valeurs qui garantissent une audience large et des revenus annexes importants.